Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale Halloween. Alors c'est quoi une vidéo spéciale Halloween? En fait c'est d'aller explorer ensemble quelle est votre plus grande peur. Pourquoi je vous propose cette vidéo? Tout simplement parce qu'en fait aller explorer nos peurs c'est aussi pouvoir les alchimiser, les transmuter pour pouvoir ensuite justement aller de l'avant, réaliser nos objectifs de vie, nos rêves. Quelque part, souvent nos peurs, elles font écran avec ce qu'on a envie de vivre, donc ça peut être intéressant justement d'aller explorer quelle pourrait être cette plus grande peur pour vous. N'hésitez pas, donc si vous ne me connaissez pas déjà, bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir donc sous la vidéo la description de ma chaîne. Vous allez avoir les tarots et oracles que j'utilise. Mon mail de contact si vous souhaitez me contacter pour un coaching ou pour une guidance personnalisée. Et avant de démarrer les choix, on va faire la rubrique Faisons connaissance. Donc cette rubrique-là, c'est une rubrique où en fait je tire une question au hasard et j'y réponds pour faire connaissance. Et vous avez aussi, vous, la possibilité de répondre à cette question dans les commentaires sous la vidéo pour pouvoir faire connaissance. Bien sûr, si c'est un truc qui vous saoule ou que vraiment c'est pas votre truc ou que vous voyez pas trop l'intérêt, n'hésitez surtout pas à me le dire. Parce qu'en fait, vraiment, cette rubrique-là, elle est vraiment en test et je sais pas encore si je vais la continuer dans les semaines qui viennent. Alors, quelle est la question du jour? Quelle est la question du... Oh tiens, on va regarder comme ça. On a quoi? Ah, c'est intéressant. C'est verre à moitié plein ou à moitié vide? Alors, moi, c'est vrai que je suis une éternelle optimiste. Donc, je vais toujours essayer de regarder le côté évolutif ou positif d'une situation. C'est sûr qu'en fonction des situations de vie, c'est plus ou moins facile, c'est plus ou moins évident. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'adore regarder le bon côté des choses pour m'aider à avancer et puis à me relever rapidement aussi, dans les meilleures conditions après une épreuve. Voilà, je vais pas m'étaler plus. Vous pouvez répondre si vous voulez en commentaire. Et donc pour les choix d'aujourd'hui sur votre plus grande peur, vous avez ces trois tarots-là avec trois objets. Donc là, on a le tarot of the Abyss, donc avec des dessins noirs et blancs, comme ça, avec le petit requin. Ensuite ici, pour le choix numéro 2, on aura le Cozy Witch Tarot, que j'aime beaucoup aussi, c'est une de mes dernières acquisitions, qui fait très automne, je trouve. Voilà, donc là on a le Cozy Witch Tarot avec le miroir. Et le choix numéro 3, on aura le petit requin. Qu'est-ce que je dis moi? Le petit dinosaure. Avec le Curious Travels Tarot. Magnifique, avec des incrustations d'or et tout. Je suis vachement objective quand je dis ça. Bref, donc n'hésitez pas, choix numéro 1, donc le petit requin avec le tarot of the Abyss. Choix numéro 2, le Cozy Witch Tarot avec le miroir. Et choix numéro 3, le Curious Travels Tarot avec le petit dinosaure. Et on est parti avec vous. Choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage, vous qui avez choisi ce petit requin tout mignon que je mets ici, avec le tarot of the Abyss. Alors, donc pour explorer un peu cette peur, on va regarder ensemble. Alors principalement aujourd'hui, ça va être une majorité de cartes de tarot. Il y aura très peu de cartes. On va déjà commencer, très peu de cartes d'oracle, je veux dire. On va commencer en se demandant déjà quelle est votre plus grande peur. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Ok, alors le 2 de bâton, c'est quand on se projette dans l'avenir, on se décide. En fait, on a eu une impulsion dans sa vie, on a pris une décision de développer un projet, par exemple. Et le 2 de bâton, c'est quand on est en train d'envisager toutes les potentialités par rapport à ce projet. Je commence par où, je vais vers qui, je développe quelle action, etc. Alors, on dirait que votre peur à vous, c'est de ne pas savoir vous, comment dire, on dirait que vous craignez de ne pas prendre la bonne direction dans votre vie. Alors, je vais vous proposer un scoop, c'est qu'en fait, il n'existe pas de bons et de mauvais choix dans la vie, puisque tous les choix qu'on fait font partie de nos expériences et vont nous permettre d'évoluer. Mais en fait, vous, avec ce 2 de bâton, je ressens vraiment que vous avez peur de ne pas avoir pris la bonne direction, que votre plus grande peur, c'est de ne pas avoir pris les bonnes décisions, de ne pas avoir emprunté le bon chemin, le chemin le plus juste pour vous, en fait.
On va aller explorer, en fait, d'où peut venir cette peur chez vous. Oh bah dis donc, il a vraiment envie de causer avec vous. Je sais pas si c'est parce que je l'ai pas utilisé depuis longtemps. D'où vous vient cette peur, en fait, de pas être sur le bon chemin, de pas prendre les bonnes décisions? Ah, on a le 10 d'épée. C'est intéressant. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que c'est pas pour moi la carte la plus sexy du tarot, mais elle est là, elle a son côté positif. Bon, vous voyez là, vraiment, il y a un homme à terre. Il en a bavé, en fait. Il en a bavé. Il a fait tout le cycle des épées, donc il a rencontré pas mal d'épreuves. On lui a planté beaucoup d'épées dans le dos. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez essuyé tellement d'épreuves et de revers dans votre passé, qu'en fait, vous avez peur de... Ça vous a un peu paralysé dans vos prises de décision, dans le sens où vous voulez à tout prix euh, aller là où on vous fera plus de mal. Aller là où vous n'aurez plus mal, en fait. Là aussi, j'ai un autre scoop, c'est que une vie sans avoir mal, c'est une vie sans rien ressentir. En fait, pour accepter le bien et pour qu'il advienne dans notre vie, je dirais même le meilleur, il faut aussi être capable d'accepter le moins bon. Sinon, il n'y en a aucun des deux qui advient, en fait. Et vous, on a l'impression que voilà, ces revers-là vous ont un peu paralysé, en fait. Ok. On va regarder pour vous aider quelle est votre ressource et votre frein pour déconstruire justement cette peur. Choix numéro 1. Quel est votre frein et votre ressource? Alors d'abord, quel est votre frein pour déconstruire cette peur? Et quelle serait votre ressource? Choix numéro 1. Alors en frein, on a le roi de denier. Alors c'est intéressant, on dirait que vous ne croyez pas à votre propre puissance, à votre propre capacité à dépasser ces épreuves et à prendre les bonnes décisions. Parce que le roi de denier, il est bien établi, il est sûr de lui, c'est un patriarche, vous voyez, il est bien ancré au sol. Et vous, c'est comme si vous n'y croyez pas pour vous-même. Et ça peut constituer un frein pour déconstruire cette peur. Puisque quelque part, ça, c'est de l'ordre de la croyance vis-à-vis de vous-même. Ok. Quelle est votre ressource, à contrario, pour justement déconstruire cette peur? On a le 8 de coupe. Ah, c'est intéressant. En fait, vous avez une capacité intéressante à quitter les situations qui ne vous conviennent plus. En fait, je pense que même si vous avez essuyé beaucoup de revers, et c'est pas antinomique, vous êtes vraiment le genre de personne qui va pas passer 106 ans sur une situation qui ne va pas. Ok, on vous a fait du mal et vous avez essuyé des revers, mais je pense que, enfin, ce que je ressens, c'est que quand vous avez vu que c'était pas bon pour vous, quand vous l'avez ressenti dans vos tripes, vous êtes parti tout de suite. Vous n'avez pas passé 10 ans à réfléchir, d'accord? Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez une capacité importante à remettre les choses en question. Et ça peut vous aider aussi à déconstruire cette peur de façon assez rapide, de façon un peu, ouais, de façon assez rapide, moi je dirais. Ok. Par quelle énergie est-ce que vous pourriez remplacer cette peur? Choix numéro 1. Quelle pourrait être l'énergie qui pourrait remplacer cette peur? Alors, on a la tour. Ah, c'est intéressant. C'est une arcane majeure en plus. C'est comme si le tarot vous invitait à opérer des prises de conscience sur vous qui vont vous aider à déconstruire cette peur. En fait, là, il y a comme la nécessité d'un cheminement intérieur, justement, pour déconstruire cette peur. Et puis après, moi, ce que je ressens avec la tour, c'est cette idée de vous autoriser à vous lancer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire de vous autoriser à envisager que finalement, toutes les expériences que vous allez avoir vont rester des expériences. Il n'y aura pas de réussite ou d'échec, il y aura juste des expériences. Et la totalité de ces expériences feront la beauté de votre chemin, en fait. Parce que si vous restez dans cette peur, vous allez être bloqué, vous n'allez rien, vous allez expérimenter beaucoup moins parce que vous ne vous y autoriserez pas.
La tour, elle fonce, c'est brutal la tour. Hein. Et c'est une arcane majeure en fait, elle fait table rase, elle y va. Elle n'a pas peur de déconstruire aussi la tour. Et c'est peut-être pour ça que vous avez choisi le requin, parce que le requin en synchronicité, voilà, c'est quelqu'un qui attaque, qui y va. Donc c'est peut-être ça qui vous aidera à déconstruire cette énergie aussi, de peur. Alors on va regarder avec le tarot quelles seraient les 3 actions possibles qui pourraient vous aider à déconstruire cette peur, choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des options possibles? On a le 10 de denier, ok, je capte un petit peu l'énergie. On a le cavalier d'épée, ouais, et on a le 8 d'épée. Alors, avec le 10 de denier, il y a une idée de transmission et d'héritage, d'accord? On dirait qu'on vous invite à revenir aux liens familiaux, en fait. Si c'est pas les liens familiaux en ce moment, c'est-à-dire aller voir votre famille, etc., ça pourrait être aussi vous interroger sur ce qu'on vous a transmis. Quel est votre héritage par rapport à cette peur? Est-ce qu'elle est de l'ordre du transgénérationnel? Est-ce que ça pourrait vous aider d'avoir cette compréhension pour la déconstruire? Ça, c'est un premier aspect. Avec le cavalier d'épée, moi je pense qu'on vous invite aussi à exprimer votre vérité, à vous exprimer avec vos proches, à vous exprimer quand vous avez besoin de dire quelque chose. Parce que le cavalier d'épée, il s'exprime clairement, franchement, peut-être parfois un peu durement, parce qu'il ne s'inquiète pas des conséquences que vont avoir ce qu'il dit. Mais vous, on vous dit, ça y est, c'est le moment pour vous de vous exprimer, vous vous êtes tu assez longtemps. Et là, il y a quelque chose à exprimer d'important. Ensuite, avec le 8 d'épée, on vous invite quand même à vous libérer de certaines croyances. Des croyances sur vous-même ou des croyances sur les expériences que vous allez vivre. Parce que peut-être que vous, en fait, quand vous avez une nouvelle expérience qui se présente dans votre chemin, peut-être que vous imaginez a priori, en fait, à l'avance, ce qui va se passer et comment ça va se passer. Et là, on vous demande peut-être aussi de vous libérer de ça pour vraiment vous autoriser à vivre des expériences. Ok. On va regarder pour terminer un message de votre enfant intérieur et un message de vos guides. Et ça terminera ce tirage choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire sur cette peur, votre enfant intérieur? C'est pas pour rien que vous avez le cavalier d'épée, parce que quand je tire les cartes, là, je sens qu'elles veulent sauter dans tous les sens. Et ça, en général, c'est quand la personne, elle a beaucoup de choses à exprimer, à dire, et qu'elle l'a pas encore verbalisé, en fait. Donc, je vous propose ça comme hypothèse. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire? Et on regardera aussi ce que vos guides ont envie de vous transmettre comme message. Choix numéro 1. Alors, votre enfant intérieur, il vous parle de la méditation, de la sérénité, de l'introspection et de l'éveil. Je pense que s'il vous propose ça, c'est parce qu'en fait, ça va être une clé pour vous pour déconstruire cette peur, c'est-à-dire revenir à vous, à cette intériorité. Et c'est pour ça que vous avez eu des clés par rapport à vos croyances, à l'héritage. En fait, la méditation et toute forme d'introspection qui vous conviendrait, en fait, va vous aider à débloquer ça, pour plus être justement dans cette peur. Qu'est-ce qu'on a comme message de vos guides pour terminer? On a le pont, la transition, la transformation et l'acceptation. C'est magnifique. Alors moi, ce que je ressens, c'est que si vous mettez de l'acceptation sur cette peur, si vous la conscientisez, que vous mettez de l'acceptation dessus, vous allez pouvoir accéder à une profonde transformation par la suite. Le 10, ça symbolise quand même un nouveau départ, d'accord? Donc là, vos guides vous encouragent vraiment à explorer cette peur et à vous laisser traverser par ce que vous ressentez. Parce qu'une fois que vous allez la transformer, vous allez accéder à une nouvelle réalité. Et cette réalité, ce nouveau chemin plus paisible, il vous attend en fait. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec ce tirage que j'ai été très heureuse de réaliser pour vous. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner
en activant la cloche en dessous puisque je publie une guidance par semaine. Si vous souhaitez un coaching ou une guidance personnalisée, n'hésitez surtout pas à me contacter à unjouruniguidance@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et quoi qu'il arrive, je vous souhaite un magnifique chemin d'éveil. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 et bienvenue, vous qui avez choisi le miroir que je mets ici avec le Cozy Witch Tarot. Alors le miroir, c'est peut-être que vous avez besoin de percevoir quelque chose de vous-même. Aujourd'hui, on va voir. On va regarder déjà pour commencer quelle est votre plus grande peur qui vous empêche de réaliser vos rêves. Choix numéro 2, c'est quoi cette grande peur qui vous empêche de réaliser vos rêves? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, c'est intéressant, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est... comment dire? Bon, c'est vraiment l'archétype pour moi de la tristesse, d'accord? C'est quand on va pas bien et qu'on est invité vraiment à écouter ses émotions, à écouter, à accueillir le nuage, le temps maussade qui passe, etc. Ça m'intrigue beaucoup. Pourquoi vous avez eu le 3 d'épée? En plus, elle sort d'une bibliothèque. En fait, on dirait que vous avez une très très grande peur de l'échec. Après, l'échec, c'est très subjectif. Parce qu'en fait, euh, dans, pour moi, il y a pas forcément d'échec. Il n'y a que des expériences. Mais c'est comme si vous avez peur de rater les choses, d'échouer et de vous retrouver en échec sur une situation. On va demander un complément à ce 3 d'épée sur votre plus grande peur pour vraiment être sûr que c'est ça. Attendez. On a quoi? On a le 7 de denier. Ouais, le 7 de denier, c'est quand on plante des causes comment dire, qui vont fructifier plus tard. Voilà, je cherchais le terme. Ah ouais, j'ai capté l'énergie. En fait, vous avez vraiment peur de l'échec. Parce que, en fait, bah déjà, moi, je vous invite à lui donner un autre nom qu'échec parce que, effectivement, ça reste une expérience. Et derrière cette peur de l'échec, il y a peut-être une incompréhension de votre part que, en fait, dans la vie, nos expériences s'accumulent les unes avec les autres et que c'est ça qui fait la profondeur du chemin, qui va faire qu'on va pouvoir vraiment transmuter certaines choses, qu'on va pouvoir guérir de certaines blessures. Vous voyez, par exemple, je vais donner un exemple bateau, mais si par exemple vous avez peur de l'échec dans votre vie professionnelle, peut-être qu'il va y avoir un premier poste effectivement où ça va pas matcher, puis un deuxième, puis un troisième. Mais en fait, finalement, c'est pas parce que ça n'a pas matché que c'est un échec. C'est parce que vous aviez besoin de passer par ces différents postes pour prendre conscience de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, de ce que vous souhaitez cultiver dans votre vie. Et en fait, vous ne parvenez pas à dézoomer sur votre vie pour avoir une vue d'ensemble, pardon. Et donc, à chaque expérience, si ça ne fonctionne pas comme vous pensiez que ça devait fonctionner, vous le vivez comme un échec et vous avez peur de ça. Et ça vient alimenter cette peur. Parce que plus on a peur de quelque chose, plus on le crée aussi dans notre vie inconsciemment. Donc, il y a un petit peu cette énergie-là. On va regarder d'où peut venir cette peur, justement. Alors, si à ce stade-là, ça résonne pas pour vous, c'est que soit il y a un autre choix pour vous, soit cette vidéo n'est pas pour vous. Parce que là, j'ai été suffisamment précise pour que ça puisse déjà résonner. On va regarder d'où peut venir cette peur. D'où est-ce qu'elle vient? Ah, c'est marrant, on a le 5 de bâton. En fait, j'ai l'impression que vous avez évolué dans un milieu qui est très challengeant, que ce soit au niveau de votre famille, de vos collègues, de vos amis, etc. En fait, on dirait que vous avez évolué dans un environnement où il y avait beaucoup de compétition, où les gens se comparaient beaucoup, se jaugeaient beaucoup, allaient regarder qui avait fait quoi. Et voilà, il y avait comme une jauge qui était placée là sur qui avait fait quoi, et ça donnait l'illusion que certaines personnes étaient meilleures que d'autres, alors que pas du tout en fait. Mais
on dirait que c'est ça qui a provoqué en fait cette peur chez vous. Parce que finalement, si vous échouez pas, si une expérience n'aboutit pas, se surajoute sur cette expérience la culpabilité de ne pas y être arrivé et la honte par rapport aux gens de votre environnement qui vont vous jauger. Hein, même s'ils ne le disent pas avec des mots, les inconscients communiquent. Et en fait, ils vont vous renvoyer une énergie de dire « Ah mince, t'y es pas arrivé, toi ». Vous voyez, un côté comme ça. Ok, je comprends mieux. On va regarder quel est votre frein pour déconstruire cette peur et quelle est votre ressource aussi. Donc déjà, quel serait votre frein? Choix numéro 2. Et quelle serait votre ressource pour déconstruire cette peur? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du frein? On a l'empereur. Alors, l'empereur, bon là elle dit une phrase où en gros elle invite vraiment à être le propre auteur l'auteur de sa vie, d'être dans sa propre autorité, etc. En fait, le frein, c'est que vous n'êtes pas dans votre souveraineté. Alors quand je dis ça, c'est pas du tout un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Hein. C'est que en fait, vous n'êtes pas encore connecté à votre responsabilité profonde dans cette situation. Quand je dis responsabilité, c'est pas culpabilité, ok? Mais c'est parce que responsabilité, c'est plutôt dans le sens où vous aurez toujours le pouvoir, vous, de faire un choix au niveau émotionnel à l'intérieur de vous. Et en fait, là, vous aurez toujours le choix de décider que, voilà, cette comparaison permanente et ce challenge permanent, vous n'en voulez plus, par exemple. Et là, en fait, le frein, c'est que vous n'êtes pas encore suffisamment conscient ou consciente de votre souveraineté, de votre part de responsabilité dans la situation, pour pouvoir clairement la déconstruire, en fait. Et qu'est-ce qu'on a comme ressource? Ah, ça c'est beau, c'est l'impératrice. Alors moi, ce que je ressens dans l'impératrice, surtout avec celle-ci, parce qu'elle est représentée en tant que mère, hein, avec un bébé là dans les bras, c'est que comment dire, vous savez prendre soin de vous. Vous savez ce dont vous avez besoin quand vous avez besoin de vous réconforter, en fait. Et ça, c'est précieux, parce qu'il y a des gens parfois qui vont pas bien et qui sont complètement paumés, et comme ils ne se connaissent pas suffisamment, ils ne sont pas en mesure, en fait, d'aller chercher ce dont ils ont vraiment besoin pour aller mieux, en fait. Mais vous, vous avez cette capacité, cette créativité en vous aussi. Donc je pense que même si vous avez peur de l'échec, quand ça arrive dans votre vie, vous vous relevez assez rapidement. En tout cas, vous savez, voilà, vous reconstruire vous-même avec vos propres ressources intérieures. Ok. Et après, je pense aussi que l'impératrice, elle vous invite peut-être aussi à aller regarder la beauté de votre chemin. Je tends cette petite perche pour l'instant. Alors pour continuer à vous aider à cheminer, on va aller regarder par quelle énergie est-ce que vous pourriez remplacer cette peur. Choix numéro 2. Par quelle énergie est-ce que vous pourriez aller remplacer cette peur? On a le cavalier d'épée. La particularité ici du cavalier d'épée, c'est qu'en fait, il lit beaucoup de livres et il partage ses critiques sur Internet, en fait, pour vraiment être en fait, le cavalier d'épée, il exprime ses idées et il s'en fiche de comment ça va être reçu par l'autre, en fait. Il exprime sa vérité, point. Ok? Mais c'est comme si vous, en fait, vous étiez invité à re-questionner votre façon de fonctionner et peut-être aussi que vous êtes invité à exprimer ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Parce que si là, vous êtes au milieu d'un environnement qui va constamment vous mettre la pression ou vous challenger en vous comparant aux autres, vous avez le droit aussi de refuser. Hein, ça rejoint ce qu'on disait avec l'empereur, où vous avez un choix, une responsabilité possible pour revenir à votre souveraineté.
Là, le cavalier d'épée, il s'en fiche de ce que les autres y pensent. Hein. Il fait son chemin, il trace. Hein. Et je pense que là, ça, c'est une invitation, voilà, à revenir à votre puissance intérieure et à vous remettre en question, à exprimer ce que vous avez à dire, à vraiment réaliser que votre vérité à vous, elle est aussi authentique que celle de n'importe qui, qu'elle est aussi valable et valide que celle de n'importe qui, en fait. Ok, on va regarder quelles seraient les 3 actions possibles pour déconstruire cette peur. Choix numéro 2. Quelles seraient les 3 actions possibles pour déconstruire cette peur? Et on terminera avec un message de votre enfant intérieur et de vos guides. Alors les 3 actions possibles, on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, je pense que c'est revenir à votre confiance en vous, en fait. La confiance en votre chemin, en l'idée que tout ce que vous vivez a une raison d'être. Et que l'échec n'existe pas, comme je vous disais tout à l'heure, et que ce sont plutôt des expériences. Revenir aussi à la conscience de votre propre valeur, de voir en fait la beauté de tout ce que vous êtes, de qui vous êtes et de votre chemin aussi. Ça va être très important parce que quand on est comme ça avec de la peur de l'échec, on peut avoir tendance inconsciemment à vite se dénigrer. La reine de bâton, elle, non, elle a confiance en elle et elle rayonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme proposition? Le 4 de coupe. Et puis d'ailleurs, je reviens à la reine de bâton. Là, vous voyez, elle prend soin d'elle, elle se maquille, elle a mis sa plus belle robe. Peut-être aussi que y a une possibilité pour vous de changer quelque chose dans votre vie quotidienne, que ce serait votre déco, vos vêtements, votre coupe de cheveux, je sais pas, et quelque chose qui vous aiderait vraiment à restaurer cet amour de vous-même quelque part. Ok. Après, pour le 4 de coupe, c'est marrant parce que moi, ce que j'ai tout de suite entendu, c'est apprendre à refuser ce qui ne vous convient pas. Par exemple, vous lancez des petits défis, alors là, c'est vraiment la coach qui va parler, mais par exemple, je vous propose, dans les jours qui viennent, quand il y a une chose à laquelle vous avez envie de dire non, de vous autoriser à dire non. Si c'est trop compliqué pour vous, bah, vous le faites qu'une fois dans la semaine, par exemple. Vous le notez dans un cahier, vous notez ce que ça vous a fait, comment vous vous êtes senti, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec le 4 de coupe, on vous invite aussi à... D'habitude, c'est pas ce sens-là, hein, mais je le ressens comme ça pour vous. En fait, à accepter qu'il y a des choses qui vous conviennent pas dans la vie. Et alors? Vous avez le droit, hein. Donc c'est accepter aussi de dire stop, de dire non, de dire ça c'est pas pour moi, non merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 de denier. Alors je pense aussi qu'on vous invite à retrouver une forme d'équilibre. Un équilibre entre votre entourage et vous-même. Entre vos différentes activités, entre vie pro, vie perso, vie sentimentale, vie pro. Mais moi, en fait, ce que je ressens aussi pour le 2 de denier, c'est pas que ça, en fait. C'est pas que le sens littéral de la carte. C'est qu'en fait, vous êtes invité aussi peut-être peut-être, ça pourrait être avec de l'écriture ou du journaling, en fait, mais c'est de conscientiser la valeur que chaque expérience que vous avez vécue avait dans votre chemin, en fait. En fait, ce qui serait intéressant pour vous, c'est lister toutes les expériences qui sont pour vous des échecs et mettre en face tout ce que ça vous a apporté de positif, tout ce que ça vous a apporté au niveau évolutif, pour les remettre à leur juste place dans votre vie, en fait, parce que ça fait partie de la beauté de votre chemin. Ok. Et alors, pour terminer, on va regarder donc un petit message de votre enfant intérieur, choix numéro 2. Et un message de vos guides. Alors c'est intéressant parce que votre enfant intérieur, lui, il vous invite à être dans la réconciliation et l'union. Je crois en fait que c'est parce que tout ce que j'ai dit avant sur votre entourage, qui est peut-être trop dans la comparaison, etc.,
c'est pas dans le sens faut tout est, enfin d'ailleurs je vous dirai jamais ce qu'il faut faire parce que vous êtes maître de votre vie en fait. Mais c'est pas dans l'idée tout est à jeter dans votre entourage, c'est pas ça du tout. C'est que en fait votre enfant intérieur vous dit que vous pouvez peut-être vous concentrer sur ce qui vous unit avec votre entourage, et puis aussi quelle est la cohérence de votre chemin par rapport à toutes ces expériences qui n'auraient pas abouti en fait. Votre enfant intérieur, il vous invite à être dans l'union. L'union de ces différentes expériences, l'union avec votre entourage, et tout ça, vous allez pouvoir le transformer si vous regardez plutôt ce qui vous unit avec toutes ces expériences et ces personnes, plutôt que ce qui vous sépare. Et votre enfant intérieur, il vous propose ça, de rester main dans la main avec ces expériences et cet entourage, parce qu'ils ont aussi des choses positives à vous apporter dans la vie. C'est jamais clivé, c'est jamais noir, blanc, non. C'est pas aussi simple. Et donc là, on vous invite peut-être à transmuter les choses en regardant aussi le positif. Et vos guides ont envie de vous dire quoi? La clé, solution, dénouement, opportunité. Ah, c'est intéressant. Je pense qu'ils viennent avec ça vous confirmer que cette guidance, elle vous a proposé une clé de compréhension sur vous-même. Et que cette clé-là, elle pourra ensuite vous permettre d'accéder à d'autres prises de conscience. C'est vraiment intéressant. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche en dessous puisque je publie une guidance par semaine. Si vous souhaitez me contacter pour savoir comment je pourrais vous aider, soit avec des guidances ou du coaching, n'hésitez pas à me contacter à unjourunguidance@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin d'éveil. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage sur votre plus grande peur. Vous avez choisi le dinosaure. Alors je sais pas, est-ce que vous avez envie d'attaquer cette peur? Est-ce que c'est lié à la peur qui va s'exprimer? Je ne sais pas, je le mets ici. Avec le Curious Travel Tarot. Vous avez vu, j'ai un anglais génial. Vous avez-tu le remarqué? Bref. On va regarder déjà sur vos choix numéro 3, quelle est cette plus grande peur qui vous empêche de réaliser vos rêves? Choix numéro 3, quelle est cette plus grande peur qui vous empêche de réaliser vos rêves? Quelle est cette plus grande peur qui vous empêche de réaliser vos rêves? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tour. Ah, c'est intéressant, c'est une arcane majeure en plus. En fait, c'est marrant, mais on dirait que vous avez peur de perdre ce que vous avez. Vous avez peur qu'il y ait un effondrement du jour au lendemain qui vous fait perdre tout votre confort et votre vie. Une guerre qui se déclare, une, comment dire, une crise financière majeure, quelqu'un vous quitte, vous avez rien vu venir, en fait. C'est comme si vous aviez peur que votre vie s'effondre, que... Est-ce que je peux avoir un complément sur cette tour, cette peur qui s'exprime pour le choix numéro 3? Ah, c'est intéressant, on a le 5 de coupe, c'est une énergie de deuil, de déception. Ça peut être aussi quand on s'enferme dans le passé. Mais oui, 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 c'est ça que je ressens en fait. C'est comme si vous vous êtes construit une certaine façon de vivre, avec vos habitudes, avec peut-être vos enfants, votre mari ou votre femme, un boulot bien établi, vous voyez ce genre de choses. Et comme on vit dans un monde très instable, on dirait que vous, votre peur, c'est que tout s'effondre du jour au lendemain. Que vous perdiez tout du jour au lendemain, en fait. Mais en fait, ce que vous oubliez, c'est que la vie, à chaque instant, elle nous offre le meilleur. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous enlever, en fait, ce que vous êtes en train de vivre? Vous voyez? Mais vous, il y a ça, il y a toujours cette peur
que du jour au lendemain, tout se déconstruise. Ok. Alors, on va demander au tarot d'où vient cette peur. D'où est-ce qu'elle peut venir, cette peur, pour vous, choix numéro 3. Ah oui, l'as de coupe. C'est marrant, ça. L'as de coupe, en fait, c'est un nouveau départ au niveau émotionnel. C'est une nouvelle relation. Et pourquoi votre peur, elle vient de là, en fait? Les débuts de relation? Attendez, je vais retirer une carte. D'où vient cette peur? Ah, d'accord, j'ai capté. Ok, ok. C'est parce qu'en fait, vous avez construit un bonheur qui vous convient aujourd'hui. Vous êtes dans une forme de, ouais, vous êtes dans une forme de confort, et puis ce que vous avez acquis aujourd'hui vous rend très heureux, en fait. Vous fait vivre un bonheur où vous êtes vraiment dans votre zone de confort, et c'est plus que ça, en fait. C'est comme si votre vie actuelle vous procure beaucoup de joie, et peut-être que ça n'a pas toujours été comme ça pour vous, en fait. Et donc, bah, maintenant que c'est arrivé dans votre vie et que vous avez réalisé ce que vous souhaitiez réaliser, vous n'avez pas envie de le perdre. Et donc, ouais, vous savourez votre bonheur, et en même temps, vous êtes en mode, ouais, mais si quelqu'un vient me le piquer, peut-être pour ça que vous avez eu le dinosaure aussi. Parce que ça doit être une peur qui est très archaïque en vous. Quelque chose qui doit, alors, il y a peut-être du transgénérationnel, peut-être que dans votre famille, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réussi à atteindre ce stade de bonheur. Donc vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai. Quand est-ce que ça va se terminer? Vous voyez, il y a peut-être des phrases comme ça que vous évoquez. Ok. Alors, quel serait votre frein et votre ressource pour déconstruire cette peur, choix numéro 3? Alors, quel est votre frein déjà? Et quelle serait votre ressource? Alors, en frein, on a... Ah, bah ouais, le 10. Le 10 de... Bah, c'est le 10 de coupe, ça. C'est l'idée de la famille. Ah, c'est intéressant, ça. On dirait que votre frein, c'est vraiment ce qu'on vous a transmis au niveau du transgénérationnel et de votre famille. C'est comme si vous étiez la première personne de votre arbre généalogique à réaliser ce que vous êtes en train de réaliser, et c'est pour ça que vous avez du mal à y croire, et que vous avez peur de le perdre. Mais peut-être que vous le vivez pour justement transformer ce karma familial. Ah, c'est intéressant. Et quelle est votre ressource? Ah, le 5 de bâton, Ouais, d'habitude on dit que c'est une carte de conflit et tout, mais c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. En fait, c'est comme si vous étiez enfin, vous vous êtes battu pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous remercier, déjà vous féliciter. Mais c'est comme si votre ressource précieuse, c'était d'accepter que vous êtes, que vous méritez, en fait, En fait, votre ressource pour déconstruire cette peur, c'est que vous aimez le challenge. Vous méritez ce bonheur, et il y a aucune raison que vous le perdiez du jour au lendemain. Euh, et quand bien même ça arriverait, vous le reconstruirez. Mais en fait, on dirait que votre ressource, c'est que vous n'avez pas peur d'aller au clash ou d'aller challenger cette peur pour justement la mettre à mal. Et que ça va vous aider dans votre chemin d'introspection pour la déconstruire. Ok. On va regarder quelles pourraient être les 3 actions possibles que vous pourriez mettre en place pour justement déconstruire cette peur. Choix numéro 3. Alors, les 3 options possibles, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, on a le 3 de denier, ok. On a le valet de bâton, okay. Valet de denier, pardon, valet de bâton. Ah bah le valet de coupe qui voulait sortir tout à l'heure, débat. Il est revenu. Deux valets, hein, ce sont des énergies très jeunes. Et le 3 de denier, c'est vraiment la coopération, le travail en équipe. Alors déjà, moi je pense qu'avec le 3 de denier, vous êtes invité à comprendre que vous êtes relié aux autres. Et que ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas que pour votre poire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi, ça a aussi un sens par rapport aux gens qui sont autour de vous, qui ont quelque chose à vivre avec vous. D'accord? Donc c'est pas que centré sur votre nombril, si je puis dire, en toute bienveillance, hein. Et donc déjà, vous décentrez un peu du truc en comprenant qu'il y a une responsabilité collective dans la réalisation de ce qui s'est réalisé. Après, je trouve qu'avec les valets que vous avez eus, il y a une invitation, une proposition, déjà à savourer vraiment avec le cœur et avec amour ce que vous êtes en train de vivre, mais vraiment dans l'instant présent. Vraiment savourer, profiter, remercier, être dans la gratitude, mais être vraiment dans l'instant présent. Parce que chaque instant présent est un cadeau qui ne reviendra pas. Et donc, cette peur-là, elle vous empêche quelque part de savourer ces moments dans l'instant présent. Donc, il y a cette clé-là de revenir à de la pleine conscience et à l'instant présent. Après, ce que je ressens avec le valet de denier, c'est un côté, je conscientise cette peur, je la regarde en face, j'essaie de la comprendre, j'enquête. J'enquête en mode d'où ça peut me venir. Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est une expérience dans l'enfance, etc. Euh, je l'étudie, quoi. Je l'étudie, cette peur. Je la laisse pas sous le tapis. Je l'étudie. Ok. Alors, pour terminer, on va regarder quel est le message de votre enfant intérieur et de vos guides par rapport à ça. Choix numéro 3, voilà, votre enfant intérieur et vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Le choix numéro 3. Alors, au niveau de votre enfant intérieur, on a... Ah bah tiens, c'est marrant, elle est sortie aussi dans le choix numéro 2. Bah, peut-être que le choix numéro 2 pourrait vous servir aussi. Hein, donc, peut-être à aller voir. Main dans la main, alors, c'est une autre lecture que j'ai pour vous. C'est vraiment de ressentir à quel point vous êtes relié aux autres, à quel point votre bonheur est relié aussi aux gens qui vous entourent. Et que ça ne dépend pas que de vous, cette pleine réalisation du bonheur qu'il y a eu. C'était pas que par rapport à vous, c'était aussi par rapport aux autres personnes qui avaient besoin de le vivre autour de vous. Donc il y a vraiment l'idée d'être dans l'unité avec les personnes qui vous entourent. Vos guides, eux, vous ont donné comme message le parchemin, qui concerne la communication, les nouvelles et les documents. Alors moi, c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. Parce que ça ressemble à une table de Ouija, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez, peut-être ça passera par l'écriture si ça résonne pour vous, ou alors par la lecture, si vous aimez lire. Mais il y a un côté, je restaure l'histoire de mes ancêtres. Je vais comprendre dans mes ancêtres qui a pu raisonner, quel parcours a pu raisonner avec cette peur que j'ai aujourd'hui que tout se casse la figure du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a eu un événement brutal dans la vie d'un ancêtre? Est-ce que vous avez une lettre chez vous qui pourrait vous donner des réponses qui vient d'un de vos ancêtres? Mais moi, je vois vraiment un lien au passé, vous voyez? Comme si il y a une âme de la famille qui veille sur vous et qui a vécu une expérience très brutale, où elle a perdu absolument tout du jour au lendemain. Et donc peut-être qu'inconsciemment, vous avez hérité aussi de ça, de cette expérience. Et que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pour pouvoir déconstruire justement cette peur. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre tirage.
Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner en activant la cloche en dessous puisque je publie une guidance par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou voir comment je pourrais vous aider en coaching, etc., n'hésitez surtout pas à m'aider à unjourunguidance@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin d'éveil. Bye bye!